Salut à tous, c'est Wu. Donc on se retrouve pour la deuxième partie de cette série sur les héros clés à avoir en guerre de guilde. On va maintenant enchaîner sur des combos de dégâts. Alors, des combos de dégâts à avoir qui font très très mal. Dracul plus Hydre, ça fait vraiment mal. Et Archer et Revenant. Voilà, ça c'est les 4 autres à avoir. En gros, je vais vous faire une liste de 13 ou 14 héros vraiment indispensables. Après, les autres, ça peut tourner. Franchement, là, c'est vraiment pour vous faciliter la vie, je vais y arriver, en guerre de guilde dans vos attaques. Si on va dans le détail, on va aller faire un petit tour sur les runes. Pourquoi Revenant et Archer? Bon, l'Archer envoie du pâté, ça c'est clair. Si on associe Revenant, c'est que le Revenant sur son sort activable va augmenter les attaques de base des autres héros pendant 10 secondes de, en gros, 100 000. 100 000 anciens 2. Donc toutes les flèches de vos archères vont faire 100 000 en plus, ce qui est juste monstrueux. Comment le runer? Lui, on va le runer en océan. Voilà, car c'est un sort vert, son sort blanc. Donc l'océan va booster ce sort-là. Et je l'avais runé comment? De l'énergie de départ, du réduction de temps de recharge, fureur. J'avais surtout runé avec des runes nécrotiques. Voilà, c'est pas forcément la question là-dessus. Lui, j'avais eu un peu de mal à trouver exactement comment le runer. Je pense que l'énergie de départ, c'est très très bon. C'est un peu la stat du moment. Donc, si vous avez ça et des dégâts nécrotiques, foncez. L'archer. L'archer en flamme. On se pose même pas de questions. Sur sa primo, j'ai mis quoi? Agilité, dégâts basiques et bonus des dégâts critiques. On peut mettre aussi peut-être à la place de dégâts basiques, c'est vitesse d'attaque, je crois qu'elle l'a. Vitesse d'attaque, c'est bien ça. Ensuite, on peut bourrer en dégâts perçants, entre autres. Il y a dégâts perçants sur ses attaques de base, pardon, on va le voir juste en dessous, voilà. Et si vous avez aussi du dégâts toxique pour son vert, c'est très très bien. Les bonus de dégâts critiques, c'est très bien en stade principal. Voilà. Donc bonus de dégâts critiques. Essayez d'avoir un max de perçants et d'avoir un max de dégâts toxiques aussi. Donc on a fait ces deux-là. Le Dracul. Donc Dracul et... On va peut-être passer sur l'hydre d'abord. L'hydre qui doit être dans le coin. L'hydre, son intérêt avec Dracul, c'est que son sort orange augmente les dégâts sur la durée. Et le sort blanc activable de Dracul est un sort de dégâts sur la durée. Donc leur combo est hyper violent. Et bien on va regarder donc les runes de l'hydre. On part en océan, franchement, c'est le mieux. C'est le mieux pour lui, ça booste son poison, sort vert. Ça booste le nid de vipère, son white. L'hydre est vraiment un héros hyper violent, C3 et C4. Pour les runes, bon, moi j'étais parti un peu sur un mix, pas forcément des plus optimes, mais en essayant de booster au max ses perçants et ses toxiques. 15% de toxique ici, 10% de toxique ici, plus 10% de perçants, 15% de perçants, voilà. Après une stat qui est très... Donc du coup j'ai pas trop regardé la stat principale, qui ici est par exemple taux critique, ici est bonus des dégâts critiques. Ce sont des stats pas vilaines pour lui. L'expertise est une très bonne stat pour l'hydre, car elle va booster son orange une nouvelle fois. Et on va aller terminer donc avec le Vampidrake. Lui on se pose pas de questions, c'est en océan. Océan, énergie de départ, sûrement la meilleure stat du Dracul. Voilà, un petit coup sur la primo avec puissance de compé, perçant et nécro. Donc moi je voulu booster sur tous les nécro perçant. L'intel est mieux que la puissance de compétence, ça c'est clair, tout comme l'agilité est mieux que les dégâts basiques sur les héros type physique. Je parle très vite, mais bon, au pire vous pourrez toujours mettre en pause sur les runes et revoir la vidéo. Énergie de départ, voilà, en essayant d'avoir le max de dégâts nécrotiques dessus. Là j'ai du perçant. Là j'ai quoi? J'ai 15% de nécro. Voilà. Voilà pour ces 4 héros. Voilà, donc on a déjà un petit pack de 5, 4, 9 héros. On va en rajouter 4 autres pour arriver à 13 héros. Ce qui fait déjà un bon pool de base. Les 4 héros
que je vais rajouter le protecteur, Dracolune, le cheval et un casseur de bouclier. Alors, casseur de bouclier, celui-ci, voilà. Pourquoi le protecteur? Protecteur car déjà, si vous avez une défense avec des crabes dedans, eh bien il repousse les crabes et les crabes ne vont pas vous emmerder. Donc voilà, c'est déjà très appréciable d'avoir un tank qui ne va pas se faire bouffer et qui pose de problème. Donc c'est vraiment un héros à avoir. De plus, son association avec la Wii, donc la Pipiti en français, et Dracosable est vraiment monstrueux. Cheval, pourquoi cheval? Un tank de plus, c'est assez sympa, mais surtout, gros point, c'est que lorsque vous mettez Medusa face à une team Dragonos, Dragonos enlève de l'énergie tout de suite, puis met des dégâts toutes les secondes pendant 6 secondes sur toute votre équipe, et chaque fois qu'un dégât fait des dégâts, il vous vole de l'énergie. Le bouclier de cheval encaisse ces dégâts, et si les dégâts sont encaissés par le bouclier, pas de vol d'énergie. Donc si vous mettez une team avec Medusa face à une team Dragonos en défense, vous allez voir que des fois c'est compliqué de lancer vos whites. Des fois vous allez être vraiment à court d'énergie, vous allez pouvoir peut-être en lancer qu'un. Par contre, si vous rajoutez cheval avec Medusa, là vous allez rendre compte que vous êtes beaucoup plus large au niveau énergie et pouvoir lancer plusieurs whites. Dracolune, pourquoi? Parce que avec son sort activable et son ulti, le gain d'énergie qu'il donne fait que, en gros, vous êtes capable de geler le combat et d'envoyer une flopée de white sans qu'en face ils aient le temps de répliquer. Donc c'est vraiment un héros qui vous permet voilà, de geler complètement et empêcher les autres de jouer. Et en casseur de bouclier, on avait le choix en gros entre la druide, le piquant, dragon piquant et l'elfe. Bon, l'elfe est surtout sorti en consensus parce que la druide c'est pas terrible. Dragon piquant, il est très 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 bien. Franchement, il envoie vraiment du lourd. Mais le problème c'est que il ne va pas toucher toute l'équipe en même temps. Et en plus, il faut qu'il soit de très haut niveau pour finalement que ce soit rentable et que lorsqu'il pète le bouclier, il fasse énormément de dégâts. L'avantage de l'elfe, c'est que vous lancez son sort blanc, il fait péter tous les boucliers de tout le monde direct. Donc en gros, on peut lancer le sort blanc de l'elfe, puis un stun de Medusa derrière, dans la foulée. Voilà, c'est réglé. Donc a priori, même un elfe très bas niveau, genre orange 4, orange 5 ou quelque chose dans ce genre-là, peut faire l'affaire. Vous, je sais pas, sur une team Dragonos, vous pouvez par exemple mettre cheval et Medusa pour justement donc avoir beaucoup d'énergie et stunt. L'elfe et faire un combo de DPS avec Dracul et Hydre qui eux vont faire l'affaire pendant que les ennemis sont pétrifiés. Un petit tour sur les runes. Petit tour sur les runes. Allez, on va faire protecteur. Protecteur très très bien en flamme. Ça permet à son white d'envoyer vraiment du lourd. Donc la partie orange du sort. Au niveau des runes, je l'avais runé comment? De l'énergie de départ, un peu un mix d'expertise. Voilà. Et j'avais essayé d'avoir le max de Holy Damage avec lui. 9 ici, là j'avais quoi? 9, voilà, histoire de faire encore plus de dégâts. La primo j'avais mis fureur, résistance, dégâts basiques. Voilà, c'était pas folichon. Le cheval, bah, on a lune direct sous la main. Lune en fleuve. Voilà. Comme la louve un petit peu, hein. Mix énergie de départ et vitesse de déplacement, éventuellement. Une primo en intel, en puissance de compé et réduction de temps de recharge, c'est pas mal. Voilà. Cheval, alors lui, cheval hyper important, vous le ruinez en océan. Pas avec du brume, du roc, etc. Parce que son bouclier dépend de sa puissance de compétence. Donc océan lui donnera le max de puissance de compétence. Donc vous le ruinez en océan, vous mettez du plus grand bouclier à peu près de partout, en bas et en haut de la puissance de compétence. Et là vous avez un super bouclier. Et pour l'elfe, et ben l'elfe, vu que je joue à la bourrin sans péter les boucliers avec des casseurs de boucliers, je vais aller demander aux spécialistes du genre et je reviens vers vous. Donc me revoilà à propos de notre casseur de boucliers. Je suis allé faire un petit tour du côté des spécialistes de cassage de boucliers, les adeptes de la finesse, alors que personnellement je préfère en mode bourrin, on s'en fout, on pète rien, on rentre dans le tas, on défonce tout. Mais
si vous avez du mal, s'il vous manque des héros, s'il vous manque des compos, et que vous venez voir cette série de vidéos, c'est que justement vous avez besoin d'un casseur de bouclier et vous n'aurez sûrement pas la puissance brute pour y aller tête baissée dedans. Donc péter le bouclier vous servira. C'est pour ça qu'on va voir le... Je suis dans les runes? Non. Pour l'elfe cosmique. Donc l'elfe cosmique, hein, comme on a dit, petit consensus où a priori on le choisissait pour son white qui faisait tout péter. Il est où? Il est là. Bah voilà, hein, c'est ça, d'après le consensus, hein, en rune en éclair. Donc, regardez pas mes runes, elles sont vraiment vilaines et pourries. Rune en éclair, éventuellement a priori un peu d'expertise par-ci par-là, de la vitesse de déplacement, voilà. Mais le principal truc ça va être éclair, et puis quelque part, j'ai envie de dire, on s'en fout un petit peu. Il est surtout là pour faire péter les boucliers.